On écoute. Alors parlons maintenant du missile 358 gardé secret par Téhéran. Oui, il s'agit même, je lisais le Parisien la semaine dernière, qui disait qu'il s'agissait de l'arme la plus efficace de leur arsenal. Nous disposons de divers missiles lancés depuis des sous-marins. Ils devraient faire attention. Il n'y a que 2 pays au monde à posséder des missiles sous-marins. L'un est le fabricant du missile, à savoir la Russie, et puis il y a nous. Ce missile a la capacité d'être tiré depuis un sous-marin jusqu'à la Terre. Il n'est pas seulement un missile sous-marin. Nous sommes dans une situation inédite, des missiles sous-marins qui se déplacent à 100 mètres par seconde. Les Américains ont dépensé 20 milliards de dollars ces 15 dernières années pour tenter d'atteindre cette vitesse sous-marine, mais ils n'y sont pas parvenus. Mais les Russes y sont parvenus, les Soviétiques y sont parvenus. Nous sommes équipés de ce missile. Pour tirer très près, très vite, c'est extrêmement dangereux. Voilà, alors c'est le principe d'une torpille, ça explose sous le bâtiment, ça provoque une onde de choc considérable qui va soulever le navire, qui va le faire s'effondrer et qui peut être très dangereux parce que le navire tout simplement peut se briser avec ce type de munitions. C'est la preuve, contrairement à ce que dit Donald Trump qui dit, vous l'avez suivi en direct avec nous, que l'Iran n'est plus qu'un tigre de papier, c'est la preuve qu'au contraire, l'Iran a encore beaucoup de réserves capables de sortir de nouvelles armes encore aujourd'hui alors qu'on aborde la 3e semaine de guerre. C'est la preuve que tout ça ne fait que renforcer l'idée que l'Iran se prépare à la guerre longue et en a les capacités. C'est en effet le message que l'Iran veut envoyer. Je vous explique ici depuis plusieurs jours, sans interruption, que l'Iran possède plusieurs modèles de drones et de missiles qui n'ont jamais été testés en situation réelle de guerre. Ils en ont en grande quantité. Ils se sont préparés à un conflit long. Et tout est stocké dans des bases souterraines. Les stocks sont toujours intacts. Quand Donald Trump affirme que l'Iran est un simple tigre de papier et qu'il a détruit 100% des capacités militaires iraniennes, 100%, pourquoi positionne-t-il encore ses navires de guerre à Oman? Pourquoi hésite-t-il à traverser le détroit d'Ormuz? Pourquoi demande-t-il maintenant aux Européens et aux Asiatiques de venir sécuriser le passage avec lui, de l'aider? Lorsqu'il a décidé de déclencher sa guerre, à qui a-t-il demandé la permission? Personne. Il parle des intérêts européens, asiatiques dans la région. Mais qui détient des bases militaires, des entreprises, des radars, etc. dans la région? C'est Trump. Au même titre que les Européens et Asiatiques, lui-même a des intérêts colossaux dans la région. Je réitère, peu importe le nombre de bâtiments de guerre. Ouvrir le détroit par la force et en prendre le contrôle est impossible. L'Iran dispose encore d'une flotte d'au moins une vingtaine de sous-marins dont les positions exactes restent inconnues. Aucun sous-marin n'a été détruit. À cela s'ajoutent des navires équipés de missiles, une centaine de vedettes rapides également armées de missiles, ainsi que des drones et des missiles de différents types comme je l'ai annoncé. Dans un tel scénario, l'Iran pourrait recourir à tout un arsenal asymétrique. Des mines navales, des USV, véhicules de surface sans pilote, des UUV, véhicules sous-marins sans pilote, des UAV, véhicules aériens sans pilote et des missiles anti-navires. L'Iran est préparé et réserve des surprises aux Américains et à l'entité. Je pense qu'ils ont maintenant tiré une bonne leçon et compris à quel genre de nation ils ont affaire. Une nation qui n'hésite pas à se défendre et qui est prête à poursuivre la guerre où qu'elle mène et à la mener aussi loin que nécessaire. Écoutez, moi, Magali, c'est ma conviction du jour. Je trouve que dans cette grande confrontation entre l'Iran, pour faire simple, et les États-Unis et Israël de l'autre côté, je trouve que, contre toute attente militairement, l'Iran est en train de remporter des victoires. Le ministre des Affaires étrangères iranien disait que Téhéran avait passé les 20 dernières années à étudier les guerres américaines et justement, ça fait 20 ans qu'ils préparent en fait ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ils ont mis au point un système qu'ils ont appelé le système de défense en mosaïque, un système complètement décentralisé. C'est une information que j'avais pas. Donc ce dispositif en mosaïque, c'est-à-dire la tête est morte, Téhéran n'est plus là, vous agissez militairement de façon autonome dans les régions, ça a été pensé. Ça a été réfléchi, ça a été pensé justement en tirant les leçons de ce qui s'était passé en Irak en 2003 et bien sûr aussi en Afghanistan. C'est ce qui explique aujourd'hui la résilience dont vous parliez des Iraniens. C'est-à-dire qu'ils ont prévu ce qui est en train de se passer alors que du côté américain, on l'a beaucoup dit sur ce plateau, on sent une impréparation. Remarquez bien, ils ont tous changé de discours. Concernant le détroit d'Ormuz, le nombre de navires de guerre ne changera pas grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est la position stratégique de l'Iran aujourd'hui, extrêmement difficile à pénétrer. L'Iran contrôle la rive nord et une grande partie des hauteurs environnantes, ce qui lui donne un avantage géographique énorme. Le détroit est étroit, bordé de montagnes iraniennes sur son côté. Cela permet à l'Iran de déployer des systèmes mobiles et cachés très près de la zone de transit. L'Iran a construit depuis des années
Un réseau massif de tunnels et bases enterrées dans les montagnes. Ces installations abritent des stocks importants de missiles balistiques, de croiseurs antinavires, de drones kamikazes et d'autres armes inconnues du grand public. Ces sites sont conçus pour survivre à des frappes aériennes et pour permettre des tirs rapides, dispersés et efficaces. L'Iran dispose d'un énorme arsenal. Pour les États-Unis, ce serait extrêmement risqué et coûteux en vies humaines et en moyens. Les chances de succès d'une opération américaine sont extrêmement faibles. Cela fait plus de 35 ans que l'Iran développe et accumule des missiles, des drones de différents modèles. Plus de 35 ans. Et certains ne comprennent toujours pas ce que cela implique dans une guerre asymétrique.